micro. Il est 9h11 sur TV Finance et Boursorama. Nous accueillons Louis Azaïs. Bonjour. Bonjour Claire, bonjour à tous. Vous êtes expert bourse pour TV Finance. Alors aujourd'hui, on va faire déjà un point sur la situation avant de regarder un peu les market movers. Voilà, on fait quelque chose de très rapide. Donc on se souvient que depuis 2 semaines, il y avait quand même une grosse correction sur les indices. On se souvient aussi qu'au mois de janvier, à un moment, certains indices avaient gagné plus de 10%. Donc c'est pour ça qu'on peut parler de correction, puisqu'à un moment, Hong Kong gagnait 10%. Donc après, on va dire un début d'année fantastique. Après, les opérateurs ont commencé à se réveiller. Qu'est-ce qui s'est passé vendredi? Donc on était vraiment au bord du gouffre, si on regarde les graphiques. C'est passé que techniquement le SP500 d'une part, qui est quand même un gros indice et qui est très propre techniquement, et aussi le SOX ont eux tenu sur leur support. Donc pour l'instant on est sur des supports vraiment majeurs, donc ça a permis d'éviter une accélération à la baisse et pour l'instant on se stabilise. Mais je ne peux pas vous dire pour autant exactement où on est à l'intérieur du mouvement. Vous voyez, on est quand même dans une situation assez dangereuse. Donc là on va regarder les actions, de belles actions qui, à l'instar des gros indices américains, ont bondi sur des supports. Donc en théorie, c'est peut-être des points d'achat. Il faut vraiment rester prudent, je pense, à l'heure actuelle. Peut-être qu'il faut vraiment réduire l'exposition. Parce qu'on pourrait avoir, sincèrement, on pourrait avoir des surprises, quoi. Donc on va recommencer par Airbus. Prudence, d'accord. Et Airbus, donc qui finalisait ce matin sa vente de 20 à 380 Emirates. Exactement, donc on en avait discuté ce matin, vous voulez qu'on parle d'Airbus. Donc elle est sur un niveau vraiment, elle résume un peu la situation, elle est sur un niveau technique, vous le voyez ici sur ce graphique qui est très important. Donc c'est la zone des 82,14. Donc en théorie, c'est un marché qui est toujours en fait positif, qui est toujours haussier, et on est sur une zone d'achat. Donc c'est ici la zone des 82,14. Et si ce rebond pouvait effectivement se dessiner, on pourrait donc poursuivre jusqu'à 88,50, voire 89,10. On voit ici Fibonacci résistance, et on a vu c'est des plus hauts historiques. Donc on n'est pas très loin, on est plus ou moins à 15% des plus hauts historiques. Il y a eu une belle correction. Voilà. Et si maintenant on va dire cette séquence est baissière, donc est finie, dans ces cas-là on est sauvé, quoi. Maintenant, vous avez tous compris, je pense que si on casse 82,14, que ce soit pour Airbus ou que ce soit pour les indices, ça aura vraiment une réelle signification. Donc, a priori, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut jouer toujours cette tendance haussière et se dire qu'on est plus ou moins sur un point d'achat. Donc vous aviez parlé aussi de Renault. Renault, oui, il y a du remous à la direction de Renault. Est-ce que ça influe sur les marchés? Donc Renault, vous voyez, en fait, j'ai choisi des actions qui sont vraiment sur des niveaux graphiques. Parce que dans le CAC 40, en plus, c'est des actions qui vous intéresser. Dans le CAC 40, il y a beaucoup de configurations, mais c'est celles qui sont vraiment venues exactement sur les points, quoi. Donc, effectivement, comme vous dites, il doit y avoir un petit peu de roulage et de difficulté chez Renault. Mais pour l'instant, quand vous la regardez, c'est elle aussi une action qui est en tendance haussière. Et en gros, depuis le 4 octobre, elle ne bouge pas. Il y a la zone de résistance ici à 91,62. La zone de point bas ici, on s'est arrêté à 89,50. On peut même aller jusqu'à 90. En fait, c'est une sorte de rectangle. Après, ce rectangle, on avait déjà expliqué, soit c'est une phase d'accumulation, donc c'est quelque chose d'haussier, soit au contraire, c'est une phase de distribution qui est exactement l'opposé. Une phase de distribution, c'est quoi? C'est pendant que le marché ne bouge pas, les gros en fait sont en train de vendre, ou si vous voulez, de sortir graduellement leur ligne. Et une fois qu'ils ont fini, ils ont complètement sorti leur ligne, là ils lâchent le marché. A priori, donc l'action s'écroule, mais c'est vrai qu'à chaque fois qu'elle revient sur les supports, ils rachètent un petit peu pour tenir. Là, a priori, on va plutôt dire c'est une séquence d'accumulation. Et donc on est sur un rectangle et on est sur la zone de point bas, ici sa zone des 82,52. On peut regarder aussi, on regarde un autre secteur, on peut regarder les banques. Kering, non, oui, d'abord le Crédit Agricole. Oui, si vous voulez, Crédit Agricole. C'est deux valeurs qui sont dans le palmarès du CAC ce matin. Voilà. Donc Crédit Agricole, là aussi, bloqué dans un rectangle depuis le mois d'août, donc depuis l'été. 15,68 €, c'est le haut du rectangle. On est venu chercher le bas du rectangle, la zone des 13,77 €. Normalement, qu'est-ce que ça veut dire bloqué dans un rectangle? C'est-à-dire que les acheteurs et les vendeurs passent départagés. Donc il y a une sorte d'équilibre. Même s'il y a des marges de fluctuation qui sont importantes, parce que de 15,68 à 13,70, en gros, ça fait 20%. Donc elle bouge à l'intérieur de 20%. Mais là, on est plutôt sur le bas du range. Là, cette droite, vous voyez, on peut aller plus vraiment pertinente, on peut l'enlever. Les indicateurs peuvent maintenant commencer à éventuellement dire qu'on est en surachat, survente, excusez-moi. Donc on va voir faire ce petit rebond vers le haut du rectangle. Mais atteindre le haut du rectangle, ça prendrait plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Pour repasser de 13,77 à 15,68, il faudra à peu près 2 mois. On va regarder maintenant Kering. Alors pourquoi Kering? Parce que Kering, c'est un autre secteur, c'est entre la distribution et le luxe, c'est plus le luxe que la distribution, parce que le business model a vraiment changé. Un peu la même chose avec LVMH, mais c'est juste que Kering est pile, elle aussi, tombée sur le niveau. Donc grand marché aussi, vous voyez qu'on était à 283 au mois de mai, on est monté jusqu'à 417 au début de l'année, donc c'est là où je parlais un petit peu de marché qui s'était un petit peu emballé. Et là maintenant, on revient un petit peu les pieds sur terre, on revient tester la zone de support ici à 366,10.
Normalement, si le marché reste haussier là aussi, c'est un point soit d'achat, soit sinon pour ceux qui étaient vendeurs, qui ont joué la baisse, en fait ce qui s'est passé, ils ont vu ce support qui est important et ils ont en fait ils ont pris leur bénéfice. Souvent en fait quand vous voyez aussi que une action rebondit depuis un support, c'est pas forcément les acheteurs, ça peut juste être les vendeurs qui ont vu que le niveau était important et ils ont pris leur bénéfice. Et on fait quelque chose après, on reste quelques jours sans bouger. Voilà. Et par contre, on pourrait finir... vous me parliez d'AXA ? Voilà, AXA. Donc AXA aussi, qui ressemble souvent un petit peu quand même aux banques, d'une certaine façon. Et souvent, elle ressemble un petit peu à la BNP. Voilà, exactement, quand on regarde le graphe. Donc elle est venue elle aussi tester un support très important qu'on a touché, donc vendredi c'était en plein milieu de la panique, la zone des 24,57 € et on essaye de rebondir maintenant, quoi. Donc vous voyez qu'on pourrait faire un rebond jusqu'au gap ici, donc un gap, on vous rappelle c'est un écart de cotation à la baisse, c'est-à-dire que le marché accélérait à la baisse et entre la clôture, par exemple ici c'était entre la clôture du 5 février et l'ouverture du 6 février, il y avait une forte accélération, donc il n'y a pas eu de cotation en fait, donc ça avait fait un trou. Donc là on essaye de rebondir en direction des 26. Maintenant je ne peux pas vous garantir que même si on rebondit sur des supports, je ne peux pas vous garantir qu'on est sur des points bas de marché en fait. Je ne peux pas vous garantir que les marchés sont toujours haussiers. Je pense qu'un spéculateur, quelqu'un qui a pas mal d'expérience, aujourd'hui il peut prendre des petites tailles et éventuellement se dire éventuellement je vais me positionner à la hausse parce que soit ça va être un rebond, soit on est sur un nouveau point bas. Maintenant si c'est une personne qui n'est pas professionnel et qui donc ne va pas couper ses pertes quand on va casser les supports, là je pense que c'est beaucoup plus dangereux. Je pense que c'est là où on voit la différence entre un professionnel on va dire, et un amateur, c'est que l'amateur il fait que des trades gagnants et le jour où il fait un trade perdant il perd énormément parce qu'il ne sait pas couper ses pertes. Un professionnel en fait, si ça se trouve il fait moins de trades gagnants que les amateurs, mais lui le jour où il prend une perte il la prend tout de suite. Vous voyez, cette différence, à mon avis, c'est ça qui fait la nuance. C'est que le professionnel, il sait prendre ses pertes. Voilà, il sait prendre ses pertes et il sait prendre ses pertes vite et du coup, il passe à autre chose. Alors que quelqu'un dont c'est pas forcément le métier, il va acheter l'action ici là à 25 et puis on va casser les 24,57 et puis il va pas sortir. Mais oui, mais après, si l'action elle va à 18, vous voyez ou pas le problème, il va rester comme ça tétanisé. Je pense que c'est vraiment. Bon, après, il y a beaucoup d'autres différences entre les professionnels et les amateurs, mais je pense que les principales elles sont là, c'est dans la gestion des pertes. Donc en théorie, on est sur des points d'achat. Donc quelqu'un qui a la discipline et qui sait gérer la volatilité et qui sait travailler avec sa taille peut intervenir. Maintenant, quelqu'un qui aura tendance à ne pas se couper, c'est dangereux de lui dire d'acheter maintenant parce que je ne peux pas vous garantir qu'on ne va pas déballer derrière, quoi. Voilà, je vous remercie. Merci Loiseis. Merci, je rappelle que vous êtes expert bourse pour TV Finance.